Enfin, Game Over 2026 et aujourd'hui qu'on vous m'a présenté dans la vidéo notre visite du Game Over. C'est quoi le Game Over? C'est un événement mythique qui a lieu au Saguenay et Montagnais de Chicoutimi chaque année depuis 9 ans. Donc, cette année, c'était la 9e année. Ça a commencé en 2016 dans une petite salle, puis ça fait une ampleur exponentielle d'année en année. Qu'est-ce qu'on a fait au Game Over 2026? On s'est retenus, on vous a fait une vidéo un peu de l'ensemble du Game Over, mais on a fait beaucoup de ça. On a parlé des créateurs de jeux vidéo, des créateurs de jeux de société. On a vraiment plein de choses à vous montrer. On avait hâte pour le 1er juillet, donc c'est maintenant l'heure de la visite. Eh ben oui, j'ai une question pour toi. Ouais, je voulais savoir à quoi tu t'attendais à d'aller au Game Over. Je m'attends à voir la communauté cosplay parce que on a quand même une belle communauté au Saguenay, voir des gens qu'on connaît, qu'on aime beaucoup. Mais oui, Puis m'amuser, juste décrocher, faire un événement cosplay sans faire de compétition. c'est vrai que à chaque convention, on participe toujours à la compétition, fait que c'est comme ça va être différent aujourd'hui. T'as qui veut l'hôtel montagnais? Ben oui, je suis là. Il a failli fracasser la porte. T'as failli faire quoi? T'as failli faire Je rien fait. Puis là, il est en train de se préparer. Puis il y avait Mégane qui annonce sa caméra qui tenait tous les épaules. Là-dedans. Ouais. Bon. Ouh! Des pins ça dans le mariage. Je peux enlever le bouton, puis... Ça me fait longtemps qu'on l'a pas mis. Hein? Ouais, je sais. Là, faut que tu t'aides avec la chaîne, on peut pas Puis après ça, la chaîne, ça se défait. là, faut que tu m'aides. Tiens ça. Oui. Tu vois quoi faire? Caméra. Il est un peu problématique, ce bouton-là. Je cherche le trou. Oui, bonne essayer. Oui. Papa. Merci. Oh, c'est Au moins, t'as pas oublié ta cape. Puis là, ça a été un petit peu abusé, non? Qu'est-ce que t'as oublié, Mégane? Les manches. Ça me fait mal au cœur. C'est quand même visible, puis en même temps pas visible, mais quand même. Il y a juste elle qui le sait, qui moi, qui m'a tué. Bon, faudrait savoir aux gens si vous auriez remarqué aussi un oubli dans le costume. Ce serait bien de le dire en commentaire. Hein? 5 minutes plus tard. Merci. Oui, t'as les deux. Ils sont sales un peu, là. En plus, j'ai juste le C'est vrai que t'avais besoin d'aide pour monter. Oui. Merci de ta patience. Merci. L'éternel patient. On a un petit problème technique. On n'a pas de micro. Non, t'avais Pour pas. parler, ça prenait le micro. Hein? Mais oui, c'est trop bruyant ici, fait que ça faut que ça soit clair, hein? On peut faire ensemble. Salut! On peut vous appeler comment? Elle va faire une bain à la bouche pleine dans la vanne open. Ah, ok, ouais, fait que tu peux faire manger, là. L'été, je suis encore là, c'est une l'anniversaire cette année. Ah oui, on va être aussi. Je vais pas Cette année? Avec un peu de voix, j'ai enregistré, faire une publicité en même temps. Yes. Bon, les quêtes du Moi, c'est une 10e anniversaire de Saguenay. Les quêtes du roi, c'est au moins 25 quêtes à faire à l'hiver de Saguenay. Vous avez 5 classes. Et chacune des classes, vous avez 5 questions.
Vous devez trouver les chiffres des élèves, ça va prendre les points autour, les dinosaures. Ça va vous donner des petits personnages, terminer vos 5 personnages, et vous les mettez dans une plaque casse-tête. C'est le plus programmeur du mois, c'est déjà fait, c'est déjà dedans. Vous allez votre plaque, 25 $ au total, 25 questions. C'est sur le travail par an. Vraiment, une heure de procès. Bientôt, je vais commencer à faire des vidéos. Je ne penserai pas de m'en faire à ce moment-là, ça va être pas mal mieux. Après quand un petit peu bien. Non, je vais faire ça avec le pneu. Ouais, c'est ça, le après. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas un petit bouton eject, genre, tu vas sacrer ton. Ouais, C'est ton look. Attends. Oui. Bon. D'accord. Salut, 1, 2, 3, je vais voir si ça marche. T'as pensé que ça va marcher? 1, 2, patate crème. Cool. C'est quoi t'as dit à l'instant même? Ben, à date, on est les seuls costumés dans l'événement, mais on sait qu'il y a d'autres gens qui vont venir plus tard, probablement, mais on n'est pas là en bas encore. Ouais. Mais en même temps, c'est normal. Les gens, ils viennent pour jouer aussi. Je pense pas qu'ils veulent comme s'asseoir dans la tête en étant costumé. C'est lourd, un costume, il fait chaud, puis c'est compliqué à traîner dans l'eau. Mais oui. Regarde là. On n'est pas de seul! Regarde! Si j'en ai un peu, c'est sûr. Ouais, il fait chaud encore. J'ai vu la prise. Rappelle-nous ton nom de cosplay? Luma Sakatsuki. Luma Sakatsuki, qui est notre première cosplayer au Game Over. C'est quoi qui est là-bas? Donc, on est avec notre ami Alex. Salut, Alex! Salut! Qu'est-ce qui t'amène au Game Over cette année? Moi, je fais de l'animation pour le groupe Resident Evil Canada. Puis, on a un kiosque d'animation cette année qui nous sert principalement pour occuper les jeunes. Parce que ben, ça a l'air stablement à ça dessus. Fait que, on leur donne une raison de le faire de manière sécuritaire. Mais après tout ça, là, ça fait qu'on a un exercice physique, là, puis les gens, ils sortent de là fatigués, puis ils ont fait un bon sport. Ton kiosque, c'est quoi exactement? Dans le fond, on a une arène de tir. C'est du 4 contre 4 avec des armes loft. C'est fait spécialement pour les flots, mais les adultes peuvent embarquer aussi. Ah oui, de tout temps. Il faut juste que tu sois capable de craquer le fusil, puis ça marche. Puis on a, pour ceux qui attendent, un kiosque de tir qui est avec des armes un petit peu plus haute puissance sur des cibles interactives. Ah, cool, super! C'est la première année que vous avez un kiosque au Game Over, là? Non, c'est la 3e année qu'on fait l'arène cette année. C'est la 3e. Puis la cible interactive, c'est la première année qu'on est. Mais on met des protections pour être sûr, mais ça se peut que t'ailles un peu des petits bleus. Il y en a qui ont fait des roulades puis des sauts, ça se peut qu'il y ait des petits bleus pour ça, mais sinon c'est fait pour pas que tu te blesses. Oh, est-ce que tu as déjà manqué un Game Over? Depuis que j'en fais, non. Mais ça fait pas très longtemps que j'en fais. Mais t'es un habitué, là. On peut te porter un peu parmi les meubles du Game Over. J'ai officiellement reçu le titre hier soir. Ça faisait partie du mobilier. Attention tout le monde, on est avec le meuble du Game Over. T'as fait pas ça? Bon Game Over. Bon Game Over à vous aussi. Merci. Je fais plus rien. OK. Regarde à ça. Ouais, mais
Attention à la fenêtre, faudrait pas que tu la tiennes dessus. Non? Hein? Attention de ne pas tirer sur l'accélérateur. Sur la quoi? La fenêtre, on va la tasser aussi. Es-tu mieux sûr? Il y a du privé en barouette. Le chant, c'est comme non. Oui, t'as pas qui ça? Tu tires dessus, c'est ça? La petite fille, on fait quoi? L'adolescent. Ok, c'est bon. C'est ça, marqué. Ouais, je veux pas tirer sur le nom. Attention, ma belle, je veux pas te faire mal. Ok, là, je fais super bas, right? Ouais. Here. Ah, j'ai fini. Ah, ça va bien faire. T'as déjà goûté la chair? Je vais voir. Ouais, je l'ai eu 2 fois, genre. Donc, on est avec Steven, qui est un habitué des conventions au Québec. Salut, Steven! Salut! Est-ce que t'as amené au Game Over cette année? Ah, c'est aller voir les amis un peu, puis un peu voir l'événement comment qui est le fun, là. Puis je t'ai entendu parler par un peu 3 de mes amis, puis j'ai dit, on va rentrer pour on y voir tout le monde. Cool! Et en plus, tu fais partie du kiosque de Resident Evil avec Alain? Oui, puis ça me fait vraiment plaisir avec la gang là, puis ça me fait plaisir de voir tout le monde s'amuse, puis on sourit, puis s'amuse au monde. Comme je disais, c'est en convention qu'on peut voir beaucoup de nos amis et un peu de tout. Pause technique. Véro a dit beaucoup trop souvent le mot cool. Devinez combien de fois elle dit cool en commentaire et courez la chance de gagner un DLC du jeu québécois Royal Vermine. Gratuit et disponible sur PC ou Switch. Fait par Topafeu Studio. On va faire le tirage au mois prochain à vos marques. Prêt? Comptez! Salut, c'est le seul moment où on me filme de dos. Enfin, en tenant sa sacoche. Les gars, est-ce qu'il fait chaud au Game Over cette année? Oui, il fait très chaud, mais franchement, ça va bien au niveau tu fonds un bain. À part, tu perds pas. Non, je suis content que ça perd pas la moustache. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on devrait aller en haut? Moi, faut que j'aille mettre les gouttes aux toilettes. Ouais, les toilettes. C'est là, là. Ouais, c'est par là. C'est juste ici. OK, ben là, on filmera plus, là. 5 minutes plus tard. C'est important de s'y traiter maintenant. Donc ici, on est à un jeu vraiment cool qu'on n'a jamais vu. Écoute, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Le créateur du jeu joue en ce moment. On va essayer de lui poser quelques questions. Bonjour Simon, enchanté. Moi, c'est Véronique. Donc, c'est quoi le nom du jeu exactement? Origan, ici. En réalité, c'est que c'est le nom du chariot du cocher à l'époque des Romains. C'est en latin, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est un nom qui n'est pas vraiment de langue. Enfin, on peut le mettre dans n'importe quel pays, puis ça va être encore correct. Ouais, c'est ça. C'est quoi le principe du jeu exactement? Le principe, c'est un jeu de party. Donc, le but, c'est si tu veux jouer rapidement et tu veux jouer, l'installer, ça prend 5 minutes. Jouer, ça prend 30 minutes, 45 minutes. Le but, c'est de faire 3 tours de piste, mais tout en s'envoyant des embûches aux autres. Donc, c'est pas juste des dés. Des dés, il y a des cartes qui font que ça va t'arrêter. Les cartes qu'on joue à chaque tour, ils sont jamais négatifs pour toi. Ils sont négatifs pour d'autres, mais pas pour toi. Donc, on va constamment les jouer. Donc, c'est pas un jeu que tu peux te permettre d'aller chercher des chips et revenir. Ça faut que tu sois là et ça joue rapidement. Donc, c'est jamais un jeu que tu attends que les autres jouent. Tu vas toujours être à l'affût. Donc, c'est ça, en gros, le jeu. Donc, c'est un jeu de course.
OK, super, super. Je regarde, dans le fond, c'est un board game, mais une relation absolument incroyable, là. Exactement. Parce qu'on peut venir avec la table, puis Ben, moi, mon rêve, c'est ça que quelqu'un s'en construise une. Il y en a une chez elle, puis il aime tellement le jeu qu'il s'en est construit un, ça serait parfait. Mais lui, c'est parce que nous, on s'en sert pour faire des tournois comme ça. OK. Donc, j'en ai 3 en réalité de même. Fait que souvent, les places qu'on va au Colline à chaque année. Et là, l'année passée, il y avait 20 équipes, cette année, il va en avoir 30. Wow. Fait que c'est avec 3 tables, ça joue. Donc, on est capable de, en 4 heures, 4h30, faire le tournoi complet. Fait que ça va être. C'est toi qui l'as construit? C'est toi qui construis? Ah, wow. Et les graphismes sont tous faits par ma fille, hein, en fait. Donc, c'est un père-fille, un projet père-fille. Hey, c'est Et vraiment mes amis se sont tous donnés pour me donner des conseils. Fait qu'à chaque fois qu'on joue, c'était 5 ans pour travailler dessus. Fait qu'à chaque fois qu'on joue, on ajoute des gens nous donnaient des conseils, on les ajoutait, puis là, ça prend un peu d'humilité, je te dirais, mais c'est parce que c'est payant, par exemple. Là, c'est le fun. C'est parce que là, t'as vraiment corrigé des petits détails qui agaçaient les gens. Ouais, c'est bien de prendre les commentaires et t'améliorer avec ça, là. C'est essentiel, un choix. Et que tu fasses. Puis, Est-ce que tu peux faire une petite pub de ton côté? As-tu une page? As-tu un site? c'est ça, ben, on a notre page Facebook du jeu Origaï. Puis j'ai origaï.net qui est notre site web. Ouais. Ben, merci beaucoup. Bye. Bonne convention ce soir. Bon, Game Over. Salut. Viens-t'en, ma princesse. Viens, salut. On va aller s'asseoir un peu. On a fait comme une grosse image quand même. On est passé de 13h30 À 15h. Ouais, c'est ça. Mais il fait tellement chaud en bas dans la salle de jeu. On vient d'avertir justement des gens. Puis l'organisateur, il est allé voir, là. Ouais. C'est pesant, là. Ouais, mais l'ambiance, c'est là, clairement. Là, ça chante, ça met de la musique, l'animateur. Ça joue partout, là. Moi, c'est l'année que je viens qu'il y a le plus de monde, là. À date, là, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis il y a des activités vraiment pour tous, autant pour les enfants que pour les adultes. Oui. À date, là, vraiment, Game Over 2026, good job. Ouais. Ouais, shit. Ah. Ça fait-tu bien s'asseoir, hein? Tu fais du bien, tu dis? Ouais. J'essaie de monter les escaliers, mais j'ai comme rapetissé, genre, depuis la dernière fois que j'ai porté Zelda. Fait que ma tante, elle est longue, genre, à peine à terre. Elle n'a jamais traîné à terre avant. Ben, c'était limite, mettons, là. Mais là, on dirait que j'ai comme perdu 2 pouces. C'est peut-être vieilli. C'est peut-être maigri. Ah, ouais. Il y a tellement de possibilités, là. Ça peut être tout. Fait qu'elle va peut-être avoir besoin d'un petit ajustement au niveau des bretelles pour remonter le tout. Il n'y a pas de question que je le fasse. Regarde, elle va ajuster mes bretelles éventuellement pour remonter le tout. Toujours au Game Over Saguenay, on est en compagnie de... Mathieu. J'ai entendu dire que tu faisais du bénévolat aussi. Oui, exactement. Bon, je fais les portiers, je vérifie les bracelets, on anime l'événement, on répond aux questions pour pour l'événement puis tout, puis on fait ce qu'on peut. Beaucoup trop de monde, beaucoup trop de monde. Ouais, c'est fou cette année, hein. Puis tu sais, ça vient quasiment juste de commencer, puis c'est plein. Oui, effectivement, ça vient juste d'ouvrir les portes vers 1h. Puis en fait, c'est la 9e année cette année. Puis tu me disais qu'il y avait quelque chose de spécial avec les badges de bénévoles cette année. Oui, exactement, on a des niveaux. Qu'est-ce que ça peut apporter de mettre des niveaux sur la page, le page? Ça peut apporter une certaine motivation, une certaine envie de revenir l'année prochaine. Ça apporte aussi un sentiment d'appartenance que ça impose une certaine fierté quand ça fait plusieurs années. Une belle organisation, Game Over. Vraiment. Donc, toujours au Game Over, je suis en compagnie de... Kevin Forget. C'est-tu ta première année au Game Over? C'est notre 2e année. On était déjà venu il y a 2 ans avec notre jeu Zoohan, qui était un prototype. Aujourd'hui, on est là avec notre propre kiosque. Hey, félicitations. Merci beaucoup. Parle-moi un peu de ton jeu, Zouane. Zoohan, dans le fond, c'est un jeu que tu fais des points. Fait que tu avances avec ton pion. Le jeu est vraiment mignon. Là. Fait que faut que tu mettes des animaux mignons dans ton zoo. Fait que tu vas mettre des enclos, des habitats, la bonne nourriture. Puis une fois que ça c'est fait, tu avances sur la piste des points. Ça se joue en plusieurs modes. Ça, c'est le mode familial. Puis tu peux acheter des cartes qui te permettent de voler, échanger pour améliorer ton zoo. Fait que ça, c'est le mode plus avancé, mettons. Parce que les enfants ou les joueurs deviennent plus expérimentés. C'est un jeu de combien de joueurs? On peut être combien? Est-ce que ça, 2 personnes, ça fait? Ou il faut vraiment être 3 ou 4?
ça se joue de 1 à 6. Fait que 2, ça le fait. Mais ce qui est vraiment trippant, c'est que quand t'es 4 ou 6, ils jouent en équipe. Fait que là, t'es 2 à faire le même jeu. Tu peux communiquer comme tu veux. C'est vraiment hot. Ben là, tu me dis que ça joue de 1 à 6. Quand t'es tout seul, tu fais quoi? Il y a un mode solo spécial expliqué dans le livret de règles. Fait que tu places ton paquet de cartes d'une façon spéciale puis tu peux jouer toi-même. C'est vraiment hot. Ah, cool. Est-ce que tu as une page Internet ou une page Facebook qu'on pourrait mettre le lien? Ben oui, certainement. J'ai une page Facebook et Instagram du nom de Let's Forget the Rules. C'est le nom de notre maison d'édition. Fait qu'il est possible de nous suivre puis de voir du contenu quand on en publie. Super. Un gros merci pour ton temps. C'est super. Vous êtes vraiment fiers. Merci beaucoup. Puis on a un autre jeu aussi qui s'en vient qui s'appelle Poulet Poulet. OK, cool. Un genre de jeu de Uno avec des poules déguisées, mais on joue tout en même temps. Il n'y a pas de pause. C'est chaotique. C'est vraiment hot. Ah, ben c'est super. On va suivre ça sur ta page encore une fois. Oui, ben merci beaucoup. Merci à toi. Bon game over. Merci vous autres aussi. Merci. Donc, me voilà en compagnie de... Blue Matrix. Ça fait combien d'années que tu viens au Game Over? Game Over, ça fait 4 ans que je m'en viens à chaque année, chaque jour, que je m'en vais tout le temps au Game Over. Et qu'est-ce qui t'attire ici? Surtout les jeux de société, puis la section jeux vidéo. Que je trouve que c'est super intéressant de montrer des jeux de développeurs québécois, surtout des étudiants aussi de l'UQAC. J'ai vu des amis en plus qui présentent leurs jeux, c'est vraiment le fun. Mais c'est surtout les jeux de société aussi que j'aime ça voir, et d'explorer un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Ouais, on t'a vu tantôt, la table est super belle en plus, hein, c'est super bien organisé. Puis d'habitude, le Mahjong, c'est un jeu qu'on va jouer solo. La plupart du temps, j'ai vu que là, ça jouait comme à 4. Le classique Mahjong, il joue à 4. Le Mahjong avec juste tout seul, ça, c'est du Mahjong solitaire. Ça, c'est comme une autre forme que c'est vraiment pas la même chose que, mettons, celui-là qu'on voit, au table. Puis, ce Mahjong-là est relié directement, au jeu de poker du Japon. C'est surtout ce jeu-là qui joue pour, comme miser de l'argent, miser leur bon, c'est stéréotype, mais genre leur propriété. Ah. Mais, Puis, dis-moi, je pense que tu fais du cosplay, toi. yes, I do. Blue Matrix, as-tu un projet pour le Sageek 2026? Pour le Sageek 2026, préparez-vous à être époustouflé avec beaucoup de rhinestones. Hey, on a hâte de voir ça. Merci pour ton temps. Parfait, merci. Je voudrais vous complimenter. Est-ce que ça se dit si je vous dis que vous avez vraiment de la grâce? À de la grâce. Yes, I do. Yeah! Queen! Everything I know. Fire! Ça fait 2 heures qu'on le cherche partout. Enfin, on a réussi à mettre non, il est ouvert. On a réussi à mettre la main sur Ludic. Salut, Ludic. Allô, content de te voir. Content de te voir aussi. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, je suis un grand fan de jeux de société à la base, fait que et de pouvoir assister à une convention liée à ce sujet-là qui me passionne, je trouve ça fantastique. C'est pas ta première Game Over, right? Oui, non, c'est mon second. Ton second, là, c'est quand la dernière fois que t'es venu? L'année passée. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré de revenir cette année? On m'a invité. Non, non, en vrai dire, j'aime bien gros la vibe de l'événement. C'est le film ici qu'il y a aussi des créateurs de contenu, des créateurs de prototypes qui viennent présenter leurs jeux. Fait que c'est de voir le talent également les prochaines années, de voir tout ce talent-là. C'est vraiment fantastique. Et de voir des passionnés aussi avec partager cette passion-là. Moi, de mon côté, c'est triste parce que chez nous, j'ai pas d'opportunité pour jouer à des jeux de société bien. Fait que là, des événements de même, là, je me book un 1000 millions de parties, puis moi, je tripe au book, là, fait que c'est fantastique. J'ai découvert Cosmo Oblivion, qui est un prototype qui est fait par Jean-François Gauthier, et c'est pas une version finale de ce qu'il a fait, mais c'est vraiment fantastique. J'ai adoré l'expérience. Ça a été une belle heure à découvrir le jeu pour la première fois, fait que à suivre pour les gens intéressés. Donc, est-ce qu'on va être chanceux puis te voir encore en 2027? Pas mal sûr que oui. Pas mal sûr que oui, là. À moins qu'il y ait un météorite, là, qui arrive, là, ou bien qu'il y ait une bombe nucléaire qui pop à quelque part, puis hein? Hein, là, entrevue à virer weird, là! Non, ça va me faire plaisir d'en revenir. Ah, ben, c'est super. Un gros merci, Luduc. On est vraiment content de t'avoir avec nous cette année. Ben, ça fait plaisir, toi. J'espère pouvoir venir encore. En tout cas, si t'invites pas, nous, on va t'inviter. Bon, c'est bien fin. Merci beaucoup. J'avais une question pour vous. Oui. Est-ce que je pourrais vous voir au Sageek prochainement? Ben, écoute, honnêtement, ça me ferait vraiment plaisir de venir au Sageek.
C'est juste que à chaque fois, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. C'est pas parce que j'ai un snob, c'est aucunement à cause de ça. C'est juste la question de temps. Parce que là, maintenant, je suis rendu avec une famille. C'est bien correct, c'est parce que moi, C'est une mauvaise question. Non, non, c'est pas ça. c'est parce que nous, on est des cosplayers, puis on fait une mascarade, puis on a une scène, puis il y a un bout qui parle un peu de toi, genre, qui est vraiment drôle. Là, ça, c'est un scoop, là. Il y a personne qui le sait. Ouais. Ouais, dans notre sketch du Sagui, cette année, t'en fais partie. Ah, ben, ça, c'est un incitatif pour le jeune cette année, là. On espère que vous venez peut-être. Ah, OK. Bon, ben, OK, ça marche. On prend ça, là, on verra. Hey, yes! On va se dépêcher parce qu'il est occupé. Je fais partie de l'organisation, donc. Mais ça fait quand même plusieurs années que je suis dans l'équipe. Ça fait combien d'années que t'es dans l'équipe? C'est ma 7e année. OK, cool. Puis on a vu que ça a pris énormément d'expansion avec les années. Là, cette année, c'est fou. Il y a du monde, puis il y a des activités pour tout le monde. Oui, en fait, ça, ben, l'année dernière, on avait environ 1800 personnes. Donc, on s'attend peut-être au même nombre ou légèrement plus. On a plein de nouvelles activités, bien sûr, cette année, autant jeux de société que jeux vidéo. Fait que, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. C'est vraiment un beau bonus. C'est quoi l'avenir du Game Over, selon toi? Dur à dire, dur à dire. C'est le manque d'espace. Ouais, peut-être. C'est ça. On est vraiment heureux de ce qui se passe en ce moment. On est content. On fait des pauses à jeu. On essaie de toujours pousser ce qui est à améliorer, tout ça aussi. Donc, on veut pas voir à grande échelle non plus. On essaie de se limiter quand même. On trouve que notre secteur, le Saguenay, on apprécie ça. Puis c'est vraiment plaisant là-dessus aussi. On a des gens de l'extérieur qui viennent aussi. Donc, une belle famille là, dans l'ensemble. On a fait le tour, on a rencontré des créateurs de jeux, c'est vraiment super. Vous avez du stock, comme je disais, pour tout le monde. Félicitations pour votre événement, c'est vraiment super. Nous, on a du fun. On se passerait plus du Game Over au Saguenay. Vraiment, c'est un événement qui a fait sa place. Puis, on te souhaite encore beaucoup de succès pour les prochaines années. Hey, parfait. Un gros merci. Merci à toi! Ouais. Et maintenant, me voilà en compagnie de... Gabriel Le Breton. Donc, j'ai entendu parler que tu es un créateur de jeux vidéo, c'est ça? Oui, exactement. Donc, président de Top à Feu Studio. C'est un studio de développement de jeux vidéo fait au Saguenay. Donc, on fait des jeux multijoueurs locaux principalement. Des jeux qui permettent de rassembler les joueurs dans le salon puis avoir du fun avec les manettes. Puis let's go! Est-ce que vous avez plusieurs jeux de fait avant? Oui, en fait, ça fait 13 ans déjà, je pense, que je fais des jeux. Là. Donc, avant, on s'appelait Totema Studio. Maintenant, c'est Top à Feu Studio. Donc, on fait des jeux chaleureux qui rassemblent. C'est vraiment c'est ça l'idée des jeux qu'on fait. Puis c'est ça, dans les 13 dernières années, là, on a fait vraiment une tonne de jeux, toujours dans cette optique-là de rassembler les joueurs. Donc, que ce soit le plus, des fois, un peu compétitif ou même très chaotique. Puis finalement, on se rend compte qu'on adore faire des jeux plus chaotiques, finalement. C'est très drôle. On crée des drôles de moments avec ça. J'adore le nom Top à Feu. C'est quoi qui vous a inspiré? Simplement l'objet de la tube à feu. Donc, c'est une tube à feu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, c'est un foyer extérieur. Fait que c'est un lieu c'est chaleureux, ça rassemble les gens. Puis, tu sais, il y a comme une flamme créatrice de ça. C'est très inspirant. C'est ça. C'est à l'image des jeux qu'on fait, des jeux qui nous rassemblent. Fait qu'on, si on se ramasse autour d'une top à feu, on se tire une bûche, puis on game. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est une bonne idée, c'est un beau concept. Ça fait combien d'années que tu participes au Game Over? Peut-être depuis que ça existe, je sais plus. Ça fait super longtemps. On vient à chaque année, on se sert beaucoup de cet événement-là pour tester qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment c'est une occasion de rencontrer les joueurs, de jouer avec eux, de récolter du feedback, justement des retours des utilisateurs pour savoir comment on peut améliorer nos jeux, les rendre plus fun. Entre autres, Royal Vermine, qu'on présente justement pendant toute la fin de semaine. Les niveaux de jeu-là, il y en a une partie qui ont été développés avec des jeunes qui sont venus faire du level design avec nous il y a quelques années. Donc, il y a environ 2 ans, justement, il y a des jeunes qui sont venus faire des niveaux avec nous live, on plaçait des poubelles et des sortes de débris un peu partout pour monter certains montages de niveau. Puis là, c'est ça. Finalement, ça a fini par produire un jeu où est-ce que là, on s'est inspiré des idées qu'on a eues pendant cette 20 semaines-là. On a continué à itérer sur ça. Puis là, on a un beau projet là entre les mains. Félicitations! On est entouré de gens créatifs au Saguenay, tout simplement. C'est un bel événement. Puis 2026, en tout cas, moi, date, je trouve que c'est la meilleure année. Là.
Avez-vous une page Internet, une page Facebook? Tout est en ligne, on cherche Top à Feu Studio en ligne, sinon Royal Vermine pour le jeu. Donc un party game super simple. Si j'en parle rapidement, là, donc imaginez Super Smash Bros plus Worms. Donc c'est très party game, très local, très on se lance des poubelles, on a du fun, c'est aussi simple que ça. Fait que bref, cherchez ça en ligne là, sur Google ou ChatGPT, ils nous connaissent aussi. Ben, merci beaucoup, puis je te souhaite un super bon Game Over. Ben, merci à toi aussi. Je suis en compagnie de Claude, qui est qui fait partie de l'organisation du Game Over. En fait, cette année, ils ont une manette géante. Oh, je suis sûr. Tu me disais, Claude, la manette, elle vient de où? La manette, ben, écoute, c'est un travail d'équipe. On a été plusieurs à faire ça. Moi, j'ai fait le logiciel. Ma blonde, mon beau-frère a fait peut-être de jouer en même temps. Concentre-toi, là, concentre-toi. Dans le fond, mes deux-parents ont fait le casing en bois. Philippe a fait l'électronique à l'intérieur. Moi, j'ai fait le logiciel. Puis François a fait le contrôle qualité. On a quand même un produit qui est vraiment bien. C'est Philippe aussi qui a imprimé les boutons. Moi, j'ai fait les designs des boutons. Fait qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose d'intéressant qui va rester d'année en année au Game Over. Et voilà, c'était l'histoire de la création d'une manette géante. En fait, on avait regardé pour louer ces services-là, mais on trouvait ça quand même dispendieux. Puis on s'est dit que ça serait encore plus cool d'avoir notre manette Game Over. Puis les manettes qu'on avait trouvées à l'occasion, c'était juste de la Nintendo. Puis nous, on s'est dit, on va pousser plus loin. On va faire de la SNES, Super Nintendo. Fait qu'on a quand même quelque chose d'intéressant. Si on regarde dans le menu, on a, là, je ne le ferai pas parce qu'il y a un monsieur qui est en train de jouer, mais si on regarde dans le menu, on a plein de jeux qu'on a choisis sur diverses consoles. Puis on a même d'autres projets là, dans le futur d'ajouter des boutons de plus à cette manette-là. Potentiellement qu'on va mettre des boutons sur les côtés ou des choses comme ça pour aller chercher encore plus de jeux. Parce qu'il y a des jeux qui, techniquement, pourraient permettre, en fait, d'avoir plus de boutons, ça pourrait permettre là, d'avoir plus de consoles et de choses comme ça. Éventuellement, peut-être rajouter de la lumière. Il y a un essai qui avait été fait là. Les petites lumières, c'est cool qu'il y en ait sur des boutons. C'est cool. On voit que Pas un gamepad, Game Over. mais le Game Over, c'est un travail d'équipe. On le voit avec la manette, mais on le voit aussi avec l'organisation de l'événement. C'est assez incroyable cette année. On travaille vraiment fort, puis d'année en année, on va tout faire pour que ce soit encore mieux. Chaque expérience, chaque année, en fait, on gagne de l'expérience, on ajoute des choses, on tisse des liens avec des partenaires en or, bref. Je suis excité de voir où est-ce que l'aventure va continuer de nous pousser. Aujourd'hui, c'est notre 8e édition, je crois, quelque chose comme ça. On n'est pas prêt à s'arrêter. Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir du Game Over? On souhaite moi, en fait, mon souhait, c'est que ça continue de rassembler les jeunes passionnés, les geeks et tout ce monde-là. Moi, au final, au début, j'avais créé ça parce que je trouvais que faire des rencontres geeks dans la région, c'était difficile. Et je voulais avoir une approche qui était plus gaming qu'une approche convention classique. C'était plus axé costumes, marchandises et tout et tout. Aussi, il y a une politique qui ne changera jamais au Game Over, c'est que je tiens à ce que mon événement, on ne paie pas pour payer. Donc, quand on arrive au Game Over, on paye notre entrée et ensuite, presque tout sur le site est gratuit. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de jeux, il y a vraiment du fun à avoir. Et là, je saute sur l'occasion. Tu as parlé de créer l'événement. Est-ce que c'est toi qui as créé le Game Over? Moi, dans le fond, j'ai créé, j'ai lancé l'événement avec une collaboratrice qui veut pas qu'on le dise trop fort. Quand on le dit trop fort, elle est un peu modeste. Fait que je le dirai pas, je vais respecter son choix, mais j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Et cette personne-là m'a beaucoup aidé. Il y a une autre personne aussi qui nous a aidé à prendre notre envol. Mais au-delà de ça, c'est tous les gens qui embarquent, tous les gens qui contribuent à cette fabuleuse équipe. Je crois que l'équipe d'aujourd'hui de l'événement est meilleure et plus forte que jamais. On va continuer dans cette direction-là. Ton coup de cœur, à part la manette, bien sûr. Ton coup de cœur de 2026, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'œuvre, c'est les proportions que ça a pris, en fait. Et je regarde à chaque édition, puis je me dis, mon Dieu, mais moi, j'ai pas fait exprès de faire ça. Comment c'est pu venir aussi gros? Comment c'est pu venir à attirer autant de gens? Ça veut dire quand même qu'à la base, ça a bien comblé un besoin. Il y a des gens qui voulaient un événement comme ça. Tant et aussi longtemps que les gens vont être au rendez-vous, on va être au rendez-vous nous aussi.
En fait, c'est plus parce que je suis une habituée et que j'y vais comme à chaque année avec mon conjoint. C'est vraiment une activité de couple qu'on fait ensemble. C'est un jeu de zoo où est-ce que tu fais des enclos, tu dois mettre des animaux et de la nourriture dans tes enclos, c'est vraiment le fun. Fait que encore coup de cœur à date, c'est ton kiosque. Oui. Moi, c'est la première fois que je viens de cours. En fait, je commence à découvrir un peu sur ça. Là, c'est vraiment de la variété. Coup de cœur, honnêtement, c'est d'apprendre à jouer au mahjong. Excellent, c'est le fun. Vraiment, c'est convivial. Que j'aime bien la salle des prototypes. J'ai vu des jeux de mon enfance, genre Godlet Legends, des trucs comme ça, sinon plein de jeux de GameCube puis de Victor sur les cartes. La communauté, là, les gens sont vraiment gentils puis on a du gros fun cette fin de semaine. Fait que... Ben, je te dirais que derrière toi se retrouve une fameuse tour d'Auto-Québec avec des jeux Unity du Québec. L'événement n'avait pas encore commencé, puis les gens étaient déjà assis en train de gamer. Là, non, c'est vraiment hot. On espère que ça vous a plu, la vidéo. Donc, c'était ça, notre Game Over 2026. On espère que vous allez aimer la visite, surtout que vous allez aimer les questions qu'on a posées aux gens. Ça va peut-être te demander, Mégane, c'est quoi ton coup de cœur du Game Over 2026? Mon coup de cœur, honnêtement, en toute franchise, ça a été de faire cette vidéo des Game Over. Parce que c'était agréable à parler aux gens, ça nous a poussé à socialiser avec les gens. De faire la connaissance avec eux, ça nous a permis d'apprendre davantage les créateurs de jeux vidéo et de jeux société. Ce fut des rencontres agréables. Toi, c'était quoi ton coup de cœur? Mon coup de cœur du Game Over 2026, moi, ça va avec l'organisation du Game Over parce que d'année en année, on voit les efforts qu'ils mettent pour améliorer l'événement. C'est vraiment pour tous les âges. J'ai vu juste des gens s'amuser. J'ai parlé juste à des gens qui s'amusaient. J'ai entendu aucun commentaire négatif, autant au niveau des bénévoles, qu'au niveau des visiteurs, qu'au niveau des membres de l'organisation. Sérieusement, Game Over, c'est votre événement à ne pas manquer. Pour la prochaine vidéo qui va sortir le 1er août, on va vous parler de la vidéo du SciGig 2026 qui va fêter la 10e édition cette année et on vous réserve une belle surprise. Si vous voulez pas manquer ça, parce que on va parler à des gens. Encore une fois, on va faire un peu le même concept que le Game Over, mais on va vous montrer les horaires de la compétition. C'est quoi la compétition? Parce qu'on participe à la Masterlab encore cette année. Donc, du vendredi au dimanche, le Green Room, on va parler à des gens. Si vous le voyez dans un coin avec notre email puis notre téléphone, mais parlez, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. On est là pour poser des questions aux cosplayers aussi. Donc, si tu es un cosplayer, puis tu veux répondre à nos questions et nous voir, on va super hâte de voir. On va pas. Fait qu'on vous dit d'aimer, commenter et surtout de partager pour encourager les créateurs du Québécois. On va faire quelque chose de spécial pour le SciGig 2026. Vous voulez pas manquer ça. On se revoit le mois prochain. Bye.